Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Nous retrouvons bien sûr pour Qui veut gagner des millions Didier. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, nous sommes quittés avant-hier. Depuis, tout s'est bien passé. Très bien, merci. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous quitterez ce studio avec 1 500 €. Voilà. Vous êtes revenu bien sûr avec Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Jean-Pierre. Alors tous deux, vous venez du département de l'Isère. Voilà. Vous êtes chef d'entreprise, c'est ça? Voilà, une petite société, oui. Une petite société. Qu'est-ce que vous faites de beau? Tricotage. Du tricotage. Ah, bah c'est très très important. Vous-même, vous tricotez ou vous laissez ça aux machines? C'est les machines. Ce sont les machines qui tricotent. Et votre rêve, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous nous le rappelez? Ce serait éventuellement de retourner faire un voyage aux États-Unis. Alors écoutez, nous sommes là pour ça, en tout cas pour vous y aider. Voici la pyramide telle que nous l'avons laissée vendredi, 1 500 €. Vous n'avez pas utilisé vos jokers, c'est bien, donc l'avenir est à vous. Et il vous reste la question 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Alors si Marie-Christine est d'accord, on peut y aller. Je suis d'accord. Je voudrais vous préciser quand même les numéros de téléphone qu'il faut composer pour nous joindre. C'est simple, c'est le 32 81. Ou alors vous tapez 1000 MIL au 5 13 13. Voici donc avec Marie-Christine et Didier qui veut gagner des millions. La première question, en fait, est la 6e de la pyramide. Pour vous, ce soir, elle vaut 3 000 €. Le franc CFA est l'unité monétaire de nombreux pays asiatiques, américains, africains, scandinaves. Je pense que c'est africain, Jean-Pierre. Réponse C, africain. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le franc CFA est l'unité monétaire. Ouh là là, Marie-Christine. Voilà, ça va mieux comme ça. Parce que je suivais votre regard terrible. Africain. Bonne réponse. CFA, communauté financière africaine. Bon, les jokers sont toujours là. 7e question, 6 000 €. En Sibérie, on a découvert de nombreux spécimens congelés d'une espèce appelée mammouth laineux, mammouth à plumes, mammouth à moumoute, mammouth fourré. C'est déjà par élimination. La réponse, je dirais, paraît évidente, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège? J'éliminerais déjà mammouth à plumes et mammouth à moumoute. Tiens donc, mammouth à moumoute. Je pense pas que ce soit mammouth fourré. Je dirais réponse A, mammouth laineux. Donc vous direz mammouth laineux, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Marie-Christine, à la fin de l'émission, elle aura des bleus, là. N'arrête pas. À croire que ça marche, hein, puisque c'est ça. C'est la bonne réponse, bien sûr. C'était en Sibérie et ils portaient une épaisse toison laineuse qui les protégeait ainsi des grands froids. Bien. 8e question. La voici pour 12 000 €. Lequel de ces champignons n'est pas formé d'un pied et d'un chapeau? Le cèpe, la truffe, la morille, la coulmelle. Bon, a priori, je dirais réponse B, la truffe. Non, C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, ça paraît logique que quand on voit des truffes, elles sont de différentes grosseurs, mais Voilà. il semblerait qu'il n'y ait ni pied ni chapeau. Et c'est un champignon, A priori, oui. a priori. Lequel de ces champignons n'est pas formé d'un pied et d'un chapeau? La truffe. Bonne réponse. Il faudrait que ça continue comme ça. Hein. Ah, Moi, je trouve que c'est bien. bon, encore cette question comme ça me va bien. Encore cette question, vous avez raison. Voici la 9e, 9 sur 15. En 1971, quel geste insolite l'astronaute Alan Shepard a-t-il accompli sur la Lune? Une partie de marelle, un lever d'haltère, un lancer de frisbee, un coup de golf.
me semble qu'il y a une allusion à ça un petit peu dans Tintin. On a marché sur la Lune, quelque chose comme ça. Tintin, c'était avant. Hein. Ouais, mais c'était avant. Il me semble que On a marché sur la Lune de Tintin, c'était avant 1971. Il me semble l'avoir lu enfant et je crois qu'en 1971, est-ce que j'étais enfant? Ah oui, j'étais tout gamin. Qu'est-ce que c'est que ces rires que j'entends narquois dans le public? Enfin bon, peut-être que ça marche peut-être dans l'autre sens. Vous me mettez le doute, Jean-Pierre. Ah pardon, ne m'écoutez plus, pardon, je retire ce que j'ai dit. Je retirerai une partie de marelle et un lancer de frisbee. Ma première idée serait un coup de golf. Il vous reste vos 3 jokers. Hein. Vous vous dirigez vers un des 3 jokers? Je pense. Peut-être, oui, peut-être, parce que bon, l'objectif à court terme, c'est d'aller au moins jusqu'à 48 000. Voilà. Donc, prenez pas de risque. Je prendrai le 50-50. D'accord. Il doit s'en passer des choses dans votre esprit, là, parce que... Affreux. C'est plus facile à la maison. Là. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses. Merci. Et donc je répondrai réponse D, un coup de golf. C'est-à-dire que vous vous dirigez vers votre idée première. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et Tintin, alors Il me semble. Je peux me tromper, c'est possible. Je ne m'en souviens plus, donc... Il me semble, mais je le Il jurerai joue au pas. golf sur la Lune. Je sais pas si c'est pas les Dupont ou Tournesol, je sais plus. Avec la pesanteur, le coup doit partir bien. Ouais. En 1971, Alan Shepard a accompli sur la Lune un coup de golf. Bonne réponse. Bien. Il était mordu. En fait, il avait emporté en douce un club et 3 balles. Hein, et ils sont maintenant exposés dans un musée. Et il a joué. 24, encore un petit effort pour le second palier. Ouh, dit Marie-Christine. De 48 000 €. Question, la voici, Didier. Que doit-on ajouter au mou du raisin pour chaptaliser un vin? Monsieur Chaptal, de l'eau, du gaz carbonique, du sucre ou du cognac? Alors, qu'a préconisé Monsieur Chaptal? Et que doit-on ajouter au mou de raisin pour chaptaliser le vin? Première idée, j'enlèverai l'eau, le cognac. Il me semble que c'est dans le champagne qu'on ajoute du cognac. Je pense que c'est du sucre. Je dirais réponse C, du sucre. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi avoir écarté donc le gaz carbonique? Il me semble pas qu'on mette de gaz carbonique dans le vin. C'est pas. Pour chaptaliser un vin, on n'y ajoute pas de l'eau, ce ne serait pas honnête. Le gaz carbonique, Non plus. non, parce que sinon le vin avec du gaz carbonique, c'est plutôt pour la limonade, le gaz carbonique, Voilà. non? Je sais pas. Le cognac, Non plus. on y ajoute... Ah non plus. Attendez. On y ajoute, avec modération, du sucre. Bonne réponse. Bravo. Bravo.
48 000 euros. On y ajoute du sucre pour faire monter le degré d'alcool. Enfin bon, ça se fait avec, Dans certaines limites. avec modération et dans certaines limites. Et c'est très contrôlé. Bon, c'est le chimiste Chaptal, en effet. Chaptal. Vous avez 48 000 euros. Il vous reste 2 jokers. Le soutien des doigts croisés de Marie-Christine. Il n'y a pas de problème. Ça continue. Voici la 11e question qui vaut 72 000 euros. Donc Didier. Là, je suis arrivé au 2e palier. Exact. C'est fait. C'est fait. Dans quel film Charlot fait-il un grand numéro burlesque avec Buster Keaton? Les Feux de la Rampe, La Ruée vers l'or, Le Cirque, Le Kid. Alors, Charlie Chaplin et Buster Keaton dans le même film. Bonne question. Merci. Je pense que je vais prendre un Il vous reste joker. le téléphone et le public. C'est une question... c'est pas une question facile. Mais bon. Je pense que je vais appeler un ami. Oui. Je vais appeler Jean-Louis. Jean-Louis. Pourquoi? Il s'y connaît un petit peu en cinéma. Est-ce que des vieux films comme ça, je sais pas. On va voir. Il est dans l'Isère, Jean-Louis aussi? Il est dans l'Isère. Allô? Jean-Louis. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis avec Didier et Marie-Christine. Oui. Et Didier se débrouille pas mal puisqu'on en est à 72 000 euros déjà, vous vous rendez compte? D'accord. 72 000 euros si vous l'aidez. D'accord. Bon, Bon, on va essayer. ben je vous le souhaite. Oui. Attention, Jean-Louis, écoutez attentivement la question. Jean-Louis, dans quel film Charlie Chaplin fait-il un grand numéro burlesque avec Buster Keaton? Les Feux de la Rampe, La Ruée vers l'or, Le Cirque, Le Kid. Dans quel film Charlie Chaplin fait-il un grand numéro burlesque avec Buster Keaton? Les Feux de la Rampe, La Ruée vers l'or, Le Cirque, Le Kid. 10 secondes. J'en suis pas sûr, mais c'est entre 5 secondes. la première et la 4e proposition. Les Feux de la Rampe et Le Kid. Voilà. Ce qui en français veut dire débrouille-toi, en français. Merci. En clair. Merci Jean-Louis. Je te repasse le bébé. De toute façon, là, si je tente, je Si risque vous- rien. Rien. Je retombe à 48 000. Vous retombez pas, vous y êtes. Oui. Alors vous, votre avis, justement, puisque Jean-Louis vous dit entre les Feux de la Rampe et le Kid, il vous a fait un 50-50. Voilà. Bon, faites vous-même maintenant un 25-25. Là, j'en ai strictement aucune idée. Je vais suivre un petit peu. Je vais suivre Jean-Louis. Donc, Oui, vous n'allez pas me donner de réponse. Hein. On n'a pas le droit. Faire mon choix dans une des deux. Donc, je pencherai pour les Feux de la Rampe. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Charlie Chaplin, Buster Keaton, ensemble, dans un grand numéro burlesque. Je vous confirme, c'est entre les Feux de la Rampe et le Kid. Merci. 72 000 euros si vous répondez bien. La réponse est les Feux de la Rampe. Pas mal. Eh bien, Didier, bravo. C'est fou. Un fameux duo musical entre ces deux monstres. Un sacré du cinéma.
Il vous reste toujours le public. Oh là là, le public, vous ferez appel à lui très haut, là. Hein. Ouais. Et cette 12e question qui vaut 100 000 €. La voici. Le 20 mars 1892, Pierre de Coubertin arbitre la première finale du championnat de France de tennis, d'escrime, de rugby, de boxe. Pierre de Coubertin, à qui l'on doit les Jeux modernes. Hein. Tout à fait. Et le baron Pierre de Coubertin. Alors, le 20 mars 1892, il arbitre la première finale d'un championnat de France. Tennis, escrime, rugby ou boxe. Je ne l'ai pas regardé à la télé, celle-là. Non, je ne me souviens pas. Il vous reste un joker. Hein. Je vais prendre l'avis du public. Alors attention, public, uniquement si vous connaissez la réponse. Hein. Soyez courtois. Jouez pas pour le plaisir de jouer, uniquement si vous connaissez la réponse. Prenez votre télécommande. Le 20 mars 1892, Pierre de Coubertin arbitre la première finale du championnat de France de A. Tennis, B d'escrime, C rugby, D de boxe. Vous votez maintenant, merci. Alors, il y a beaucoup de gens se sont abstenus, ne connaissant pas la réponse. C'est une question difficile. Parmi les votants, 39% pensent qu'il s'agit de tennis, 24% d'escrime, 28% de rugby, 9% de boxe. Ça fait un peu juste. Hein. Vous pensez auquel des quatre? J'éliminerai le rugby, parce qu'ayant pratiqué, je n'ai pas entendu parler que Pierre de Coubertin ait arbitré du rugby. Il y a aussi la possibilité de partir. Mais vous m'avez tellement habitué à jouer. A priori, je pense pas que ce serait le tennis. Je le vois bien dans la boxe, mais... en même temps... boxe ou escrime. Ah. Je vous confirme que c'est l'un des quatre. Hein. Forcément. Que faites-vous? Je crois que je vais arrêter, Jean-Pierre. Vous? Je crois que je vais arrêter. Non. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 72 000 €. 472 000 francs. Bravo. Ah là, ça a dû être terrible. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Mais c'est vrai que l'enjeu... Alors, la réponse. À votre avis, vous hésitiez entre la boxe et l'escrime, c'est ça? J'aurais dit la boxe. Vous avez dit la boxe. Eh bien, le public avait dit à 39% le tennis, à 24% l'escrime, à 28% le rugby et à 9% la boxe. Eh bien, les 28% votants avaient raison, c'était le rugby. Et vous qui avez fait du rugby, Comme quoi? Monsieur de Coubertin a arbitré la finale de championnat de France de rugby. Bravo pour cette somme, bravo. Merci Marie-Christine, merci Didier. Bon retour dans l'Isère et bon dimanche. Bravo. Je souhaite autant de succès, voire plus, aux candidats de ce soir que je vous présente maintenant. Olivier, Pyrénées-Atlantiques. Philippe des Landes. William de la Marne. Christian du Haut-Rhin. Marc des Bouches-du-Rhône.
Emmanuel des Yvelines. Bruno du Rhône. Marco de l'Isère. Julien Hauts-de-Seine. Martine des Bouches-du-Rhône. Ils sont 10 candidats à vouloir tenter la pyramide des 15 questions. Un seul va me rejoindre à l'issue de la question de rapidité. Voulez-vous classer ces événements historiques du plus récent au plus ancien? A, l'appel du 18 juin. B, la bataille de Marignan. C, fondation de Rome. D, libération de Mandela. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Alors, du plus récent au plus ancien. Le plus récent, bien évidemment, c'est la libération de Nelson Mandela. D. Ensuite, A, l'appel du 18 juin. B, la bataille de Marignan. Et puis, évidemment, c'est plus loin de nous, la fondation de Rome. Les réponses, les bonnes réponses en vert. Et vous êtes plusieurs. Et c'est Julien, le plus rapide. Julien, bravo. Tout va bien? Ça va, très bien. Fort en histoire? Un petit peu. Bon, alors, on y va. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. 20 ans. Dites-moi, bien. Vous venez des Hauts-de-Seine. Ouais, Vous d'Antony. Anthony, étudiant en licence d'économie pour devenir plus tard Peut-être prof. peut-être prof. Ou je sais pas encore, mais voilà. Je salue Benjamin, votre frère. Bonsoir C'est Jean-Pierre. vous qui avez inscrit. Vous êtes inscrits tous les deux ou comment c'est passé? Non, j'ai envoyé un texto et puis quand ça a appelé, j'ai passé mon frère. Ah, oui, c'est bien. Donc c'est grâce à lui que vous êtes là ce C'est pour soir. ça que je l'ai invité. Et depuis que vous savez que vous êtes là, vous êtes un peu tendu, alors vous faites un peu de sport pour vous défouler. Hein. Qu'est-ce que vous faites comme Je sport? fais du football, du volley, du tennis aussi. Ah, mais vous êtes... Alors, surtout du football quand même. Surtout football. Ouais. Vous êtes supporter du... PSG. Vous avez dû avoir... Non, mais une année difficile, mais c'est sympathique. Très difficile. Bien. Vos gains de ce soir vous serviraient à financer vos études. Vous aimeriez aussi faire le tour du monde, donc Oui, tout il y a à du fait. boulot. Hein. Voici la pyramide qui vous attend pour qui veut gagner des millions. Cher Julien, 200 jusqu'à 1 million, vous qui êtes en licence d'économie, vous savez ce que ça représente. Ouais. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Je n'ai pas parlé des paliers, mais vous les connaissez, 10 et 48 000. Pour jouer avec nous, 3281, ou alors vous envoyez 1000 à Miel au 5 13 13. Voici donc maintenant Julien, accompagné de Benjamin. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. D'après la loi, que doit-on régulièrement faire passer au contrôle technique obligatoire? Son grille-pain, sa voiture, son chien, son conjoint. Je dirais réponse B, sa voiture. Chérie, il va falloir que tu ailles au contrôle technique. Non, c'est sa voiture, bien sûr. Bonne réponse. Question 2, Julien, 300 €, la voici. Avant l'apparition du cinéma en couleur, on regardait des films en vert et rose, en bleu, blanc, rouge, en noir et blanc, en jaune et mauve. Je dirais réponse C, noir et blanc. Bien sûr, bonne réponse, Julien. Comme la télévision, que je n'ai pas connue, en noir et blanc. Question 3. Au restaurant, les amateurs de choux et de charcuterie commandent souvent une choucroute garnie, choucroute fleurie, une choucroute meublée ou une choucroute décorée. Réponse A, Jean-Pierre, choucroute carne. C'est la choucroute garnie, bonne réponse. Quatrième question. Dans les courses de chevaux, comment appelle-t-on le cheval donné comme gagnant? La coqueluche, le chouchou, le préféré, le favori. Réponse D, le favori, Jean-Pierre. C'est le favori, bravo. Et enfin, pour ce qui concerne le premier tiers, la cinquième question, s'occuper tranquillement de ses affaires, c'est aller son petit bonhomme de bois, de neige, à tout faire, de chemin. Réponse D, Jean-Pierre, de chemin. C'est fait. Voilà, on y est. Bravo. 1500.
Donc quoi qu'il arrive, vous ne partirez pas bredouille ici du studio de Qui veut gagner des millions. Julien, la 6e question vaut 3 000 €. À l'origine, Lutèce était une petite bourgade installée sur une île du Danube, du Nil, de la Seine, de l'Amazone. Je dirais réponse C, Jean-Pierre, de la Seine. Et c'est mon dernier mot. Et c'est votre dernier mot. Oui. Lutèce, c'est Bah, c'est pareil. par conséquent. C'est la Seine. Ah ben voilà. Question 7. Quel héros littéraire se transforme en monstre après avoir bu une mixture de sa composition? Dr Jekyll, Frankenstein, Fantomas, Nosferatu. Je pense que c'est quand même la réponse A, Dr Jekyll et Mr Hyde. Je pense que c'est ça, donc oui, c'est ça. Donc, c'est la réponse A, Jean-Pierre. Dr Jekyll. Oui, C'est votre dernier c'est mot. mon dernier mot. Qui se transformerait en Mr. Hyde. alors. Oui, tout à fait. Ce héros littéraire qui se transforme après avoir bu une mixture de sa composition, c'est le Dr Jekyll. Œuvre de Robert Stevenson. Ça va, Benjamin? Ça va, ça Il va. est bien le frangin, là. Ça va. Impeccable, impeccable. Vous jouez sur le net un peu Surtout, je regarde la télé, je regarde l'émission et je joue en même temps. et vous arrivez assez haut? Deuxième palier de temps en temps. Deuxième palier de temps en temps. Mais écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Question, Julien. Dans l'univers des marins, qu'appelait-on chasse-marée? Un vent, un bateau, une vague, un nuage. Alors, chasse-marée. J'hésite quand même, donc pour pas prendre de risque, je pense que je vais prendre le vote du public. Bien joué, très bien. Parfait. Ne dites pas entre quoi et quoi vous hésitez, c'est bien pour ne pas influencer les votes. Public à vos télécommandes, dans l'univers marin, qu'appelait-on chasse-marée? A, un vent, B, un bateau, C, une vague, D, un nuage. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Ouh là là, c'est très partagé, hein? Très très partagé. 26% pour le vent, 23% pour le bateau, 44% pour la vague et 7% pour le nuage. Bon, C'est pas fameux, ouais, ça m'arrange pas beaucoup. c'est pas fameux. Enfin, j'hésite Vous pensez à quoi, vous? au bateau ou à la vague. Un des Vous deux. vous dites ou le Mais bateau ou la Je suis vague? vraiment pas sûr. Ça peut être aussi le vent. Ah oui, Parce que alors là, chasse-marée, justement. c'est donc, compliqué. Hein. tout sauf le nuage, en tout cas. Assuré avec un 50 peut-être, non? Oui, je pense. Je pense que je vais prendre un deuxième joker, de toute façon. Ouais. Ah, je pense que c'est plus prudent. Hein. Oui. Ouais. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour éclairer Julien. Merci. Alors, alors 26% pour le vent, 23% pour le bateau, et les 44% de la vague sont au fond. Un chasse-marée. C'est une colle. Alors là, maintenant, entre les deux, Faut que je choisisse, mais je. Ouais. ouais, attendez, avant de choisir, Je sais. quel est votre favori? Un bateau. Mais je suis vraiment pas sûr. Donc j'hésite vraiment, parce que le vent, je connais pas justement l'univers trop des marins, j'habite pas sur le littoral, donc je connais pas trop. Un chasse-marée, c'est peut-être un bateau aussi qui brise. Non, c'est pas un brise-glace, donc ça peut pas être ça. Réfléchissez bien. Je pense que je vais utiliser le troisième joker. Ah ben écoutez, Je vais appeler. si vous pensez que c'est utile. Ça va pas, Benjamin? Ne dites rien, hein, ne dites rien. Parce que je suis vraiment bloqué là, donc. Je pense que je vais appeler Jacques. Jacques, qui est-ce? C'est un ami de la famille. Il habite au bord de l'eau? Non, mais il doit connaître. Bon, d'accord, appelons Jacques. Allez. Appelons Jacques. Ah là, ouais, il y a eu un petit blocage, hein, c'est vrai. C'est une question de justification. Allô? Allô, Jacques. Ouais.
Jacques. Allô, oui. Je suis avec Julien, vous venez de l'entendre. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Jean-Pierre. Alors, nous avons besoin de vous parce que notre ami Julien est bloqué sur une question. Ah, peut-être que je vais pouvoir le J'espère. dépasser. Peut-être. Vous n'aurez que 2 possibilités de réponse. Il vous facilite la tâche, Julien. Ah, d'accord. Alors, attention, voici la question. Bonsoir Jacques. Alors, dans l'univers des marins, qu'appelle-t-on un chasse-marée? Un vent ou un bateau? Ah, un chasse. Un chasse-marée. Dans l'univers des marins. Dans l'univers des marins. Alors là, chasse-marée. Oui. Qu'appelait-on? Donc ça veut dire qu'on ne l'appelle plus. Oui. J'ai bien compris la question. Mais attends. Alors, 10 secondes. J'aurais- Vent ou bateau? Chasse-marée, ça serait plutôt un vent. C'est plutôt un vent. Ah, Ah, je pense que je vais le suivre. Mais je suis vraiment pas sûr. Vous, votre intuition, c'est? Un bateau. Enfin, depuis le début, mais j'hésite avec brise-glace, chasse-marée, je sais pas si c'est. Choix de ma vie. Oh là là. J'hésite vraiment, hein, c'est Non, mais je vous une comprends. chance sur 2, c'est vraiment plus je suis bas. Je vous comprends. Il avait pas l'air très sûr. Enfin, je sais pas. Il avait pas l'air très sûr, non. Il hésitait, mais d'un autre côté, si je prends pas ma première idée, je vais regretter toute ma vie, donc je pense que je vais prendre réponse B, un bateau. Donc vous pensez que vous allez plutôt prendre le Au bateau? pire, je gagnerai déjà 1500 €. Ouais, déjà c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors vous appelez un ami. Attendez, il y a un truc que je comprends pas bien. Vous appelez un ami, il vous dit, même s'il n'a pas de très sûr, il dit je pense plutôt à un vent. Et c'est vrai que le vent, ça paraît quand même assez logique. Oui, je sais, ouais. Ah, On peut plus faire marche. on peut plus faire marche arrière, c'est dommage. Pour jouer à qui veut gagner des millions, 32,81 ou 1000 MIL au 5 13 13. Remous dans le public. Ah, mais l'heure, c'est l'heure. Vous savez, moi, je suis très comme ça. Nous marquons une courte pause et ensuite, nous connaîtrons le chasse-marée. À tout de suite, merci. Rappel des épisodes précédents. Nous jouons avec Julien qui bute depuis quelques minutes sur cette question. Dans l'univers des marins, qu'appelait-on chasse-marée? Julien a éliminé 2 réponses. A appelé un ami qui lui a dit « Moi, je pense plutôt le vent ». Certes, il n'était pas très sûr, mais il a dit le vent. Julien s'est accroché à son idée première, le bateau. Dans le public, Benjamin était catastrophé, je vous ai vu déjà au ciel. Vous auriez voté quoi, vous-même, avant d'appeler l'ami? Le vent, Le vent. Vous auriez voté le vent. c'est ça. C'est pour ça que vous avez dit, mais où est-ce qu'il va? Heureusement que vous êtes dans le public, c'est le bateau! Bonne réponse! J'aurais dû répondre tout de suite en fait. Comment? J'ai pensé tout de suite au bateau et j'ai oui. utilisé 3 jokers pour rien en fait. Il est catastrophé, votre frère, je vous dis que ça. Je vais même pas le regarder. Je vais vous dire, moi je pensais que c'était le vent. Bah aussi. oui, moi aussi, Mais non, c'est un mais- bateau qui allait en mer chercher des poissons pêchés par d'autres bateaux. Hein. La marée, donc. Ouais. Ça n'arrive pas avec la marée, l'effet Ouais, la climatique, mais c'est la marée, pour les ramener le plus vite possible au port. Ok. Et pas mal. Mais c'est J'ai vrai que pris vous un avez risque. consommé... C'est ouais. Mais bon, il faut que j'arrive aux 48 000 €. Et là, vous êtes tout seul pour 2 questions, hein, Ouais, je sais. au minimum. Hmm. 9e question, Julien. Quand on joue à la manille traditionnelle, quelle carte est appelée manille? Ça a l'air vraiment de vous faire plaisir, ma question. Je connais pas du tout comme jeu. C'est une sorte de belote. Hein. Ok. L'as, la dame, le valet, le 10. Là, j'ai déjà 6 000 €. 12 000. 12 000 € si j'arrête. Oui. Et 1500 si. Oui, et 24 000 si. 24 000 si. Alors, votre idée? Déjà, je pense que la dame et le 10, c'est pas ça. J'ai jamais vu un jeu de cartes encore. Je connais pas de jeu de cartes où justement il y a
carte particulière avec la dame et le 10, donc j'hésite entre l'as et le valet. Et l'as, je pense que ça sera un peu trop classique. Je connais la belote, je sais que le valet c'est la plus forte carte à l'atout. Et la manie traditionnelle, je sais pas ce que c'est. J'hésite entre les deux. Mais je vais quand même me lancer et je vais prendre. Attends. Oh. On se calme. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer. Non, je vais boire un peu d'eau alors. Ça Buvez va un me peu d'eau. lancer. On n'est pas obligé de se lancer, on réfléchit. On réfléchit sur les hypothèses, sur le fait que vous avez déjà 12 000 euros, il y a presque 80 000 francs. Ouais. 80 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Alors reprenons le fil de notre conversation. Entre Vous dites que vous éliminez le B, la réponse B et D, je pense. la dame et le 10. Mais je suis pas sûr. Oh là là. Donc si j'ai bien compris, vous m'avez dit ensuite, pour poursuivre, là ça serait trop classique. Là, ça serait trop classique. Et le valet, si c'est comme la belote, ça peut être le valet. Mais si c'est pas comme la belote, c'est pas... Voilà, bah oui. Tout à fait. En fait, ça s'appelle la manie. Oui, bah oui, c'est pas la belote. Je suis à 12 000 euros déjà. Oui. Ah là là. À 12 000 à 1500, ça fait quand même une grosse différence. Hein. Ah oui. Ça fait exactement, ça fait 12 000, ça fait 10 500. 10 500 d'écart, plus de sous. J'ai plus de joker. Je peux plus... Non, je vais arrêter là. 12 000 euros, c'est très bien. Je vais arrêter là. Je connais pas la réponse. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ouais, bravo. Merci. Ah, il est content, Benjamin. Il vient de souffler. C'est déjà bien. 12 000 euros. Retour à la question. Alors regardez, vous m'auriez dit... Peut-être la dame ou le valet. Ah là, d'un seul coup, vous me dites la dame. Je sais pas. Bon, donc on affiche la dame, puisque vous me dites la dame. Eh bien, à la manille, quand on joue à la manille, la manille, c'est le 10. Oh là là, c'est le premier que vous aviez Ah, éliminé. le premier, je pensais vraiment pas du tout. Comme vous dites, Ouais. bravo. Super. Bravo pour vos 12 000 euros. Félicitations. Le 10, c'est la carte la plus forte à la manille. Salut, à bientôt. Au revoir. Excellent candidat qui a su prendre tout au long de son jeu les bonnes décisions. Bravo. La possibilité maintenant pour l'un d'entre vous, vous êtes 9 à jouer avec moi. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces films de Disney selon leur date de première sortie en France, du plus ancien au plus récent? Alors, A. Robin des Bois, B. Mary Poppins, C. Dumbo, D. Toy Story, du plus ancien au plus récent. Voici la réponse. Alors, dans l'ordre le plus ancien, c'est Dumbo, C, B, Mary Poppins, ensuite A, Robin des Bois, et on termine avec D, Toy Story. Qui a bien répondu? Regardons. Eh bien, vous êtes 3 et c'est Bruno le plus rapide. Bravo, Bruno. Bravo, Bruno. Tout va bien? Ça va. Au boulot. Bonsoir Bruno. Bonsoir Je Jean-Pierre. peux te donner votre âge? Oui. 48 ans. D'accord. Vous êtes pharmacien à Lyon, pas tout à fait Lyon d'ailleurs. À Caluire, dans la banlieue. Caluire, grande banlieue lyonnaise. Voilà. Isabelle, votre épouse, est là pour vous encourager. Bonsoir madame. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez bienvenue, la bienvenue. C'est Benjamin qui vous inscrit, c'est ça? Oui, mon fils numéro 2. Voilà, c'est l'un de vos 3 fils. Hein. Voilà. Un seul appelle, comment s'appellent les 2 autres? Nicolas et Mathieu. Voilà, comme ça on a salué toute la famille. Alors si vous gagnez ce soir, vous avez d'abord prévu de faire une grosse fête, normale. Oui. Et puis l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? L'Égypte, je sais pas, c'est un beau pays, c'est historique. Historique, et puis une croisière sur le Nil, Pourquoi à la pas. découverte de ces sites magnifiques. Pourquoi pas? Ce que je vous souhaite. Bonne chance Bruno. Jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions, non sans vous avoir rappelé les 2 numéros qui vous permettent d'avoir accès à nous. 32 81 le téléphone, et puis avec votre téléphone, MIL au 5 13 13 pour nous faire parvenir un petit message. Bruno joue à Qui veut gagner des millions.
Première question pour 200 euros. À l'armée, un militaire apprend d'abord à marcher à côté de ses pompes, à reculons, sur la tête, au pas. Réponse D, au pas. Oui, il marche au pas. Bonne réponse. Question 2 pour 300 euros. Que répond le plus souvent un jeune de 20 ans à qui on demande son âge? J'ai 20 brosses, j'ai 20 aspirateurs, j'ai 20 plumeaux, j'ai 20 balais. Réponse D, j'ai 20 balais. Très bien. Question 3. Quand on poste une lettre, elle passe d'abord par le centre aéré, culturel, de tri, anti-poison. Donc réponse C, de tri. De tri, bonne réponse. Question 4, Bruno. Laquelle de ces propositions ne désigne pas un ami d'Astérix? D'accord. Matrix, Obélix, Panoramix, Idéfix? Réponse A, Matrix. Bien, Matrix en effet. Premier palier, ça c'est la formalité de départ. Comment le Tour de France cycliste est-il surnommé? S'agit-il de la Grande Bringue, de la Grande Boucle, de la Grande Muraille ou de la Grande Asperge? Alors c'est la réponse B, la Grande Boucle. Eh bien voilà, 1 500 € pour vous. Bravo. Bruno, question 6 pour 3 000 €. D'accord. En 1965, Hervé Villard chante Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier rendez-vous, premier baiser, premier amour, premier flirt. Réponse C, premier amour. Premier amour. Oui. Ça fait comment? Capri? C'est fini, dire que c'était la ville de mon premier amour. C'est parti en chanson, ça a fini en discours. C'est vrai. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Et c'était la ville de son premier amour. Bonne réponse. Question. Question 7, ça sera pour demain. Pour demain. Ah oui, ce sera pour demain. Là, sachez, vous n'allez pas rentrer à Caluire. Hein. Vous allez rester avec nous pour revenir demain soir. Sachez que demain, donc la question 7 vaudra 6 000 €. Merci beaucoup, Bruno. Venez avec moi, Bruno. Demain, nous aurons, si vous voulez être avec nous très rapidement, 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Un message court maintenant. Vous tapez MIL au 5 13 13 et vous pouvez vous entraîner jour et nuit à Qui veut gagner des millions sur tf1.fr. Bon appétit, merci, bonne fin de dimanche et à demain. Au revoir. Au revoir Bruno, à demain. Merci beaucoup.